Juste Njana et Adeline Abemondo. Plusieurs recommandations fortes et ambitieuses ont été adoptées à l'unanimité. Parmi les sujets clés abordés, l'importance de l'activité physique pour la santé et le bien-être des jeunes et la nécessité de renforcer les infrastructures et les programmes sportifs. Il y a eu bien entendu l'approbation d'un ensemble de rapports, mais aussi des décisions importantes et stratégiques ont été prises lors de cette Assemblée générale, notamment un plan d'action qui est très riche en événements, mais en activités, activités sportives, mais académiques aussi, pour 2025 et aussi 2026. Et puis, bien entendu, aussi par rapport à la dimension financement des activités de la Fédération africaine du sport scolaire. Au-delà des discussions, ces assises de Libreville ont mis en lumière l'importance du sport scolaire comme outil d'inclusion sociale et de détection des talents. Aujourd'hui, nous sommes 44 pays membres de la Fédération africaine du sport scolaire. Il y a plus de 22 pays qui étaient présents physiquement dans cette Assemblée générale. Des ateliers pratiques et des démonstrations ont illustré les bienfaits de l'activité physique sur le plan éducatif et personnel. Nous avons eu un soutien vraiment formidable de la part de son Excellence le Président de la République, le gouvernement du Gabon et son Excellence le ministre de la Jeunesse et Sport. La 3e édition de l'Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire s'est achevée sur une note d'optimisme. Les recommandations de Libreville seront soumises à une évaluation rigoureuse et périodique pour le bien de l'épanouissement de millions de jeunes Africains. Autre sujet dans ce journal. Dans le cadre de sa politique de développement de la filière halieutique, la ministre de la Pêche et de la Mer, Cyrielle Zora-Kassa, a reçu successivement les représentants de la Société sino-gabonaise de pêche et ceux d'Ibfish Gabon. Objectif, explorer des solutions concrètes pour rendre le poisson plus accessible et abordable pour les populations gabonaises. Le récit avec Claude Sage-Boussougou Matumba. Pour cette première audience autour du ministre, le directeur général de Soga Pêche et la responsable qualité de l'entreprise. Les discussions portent principalement sur l'optimisation des chaînes de production et de distribution afin de garantir un meilleur approvisionnement du marché local et le reste des provinces du pays. I'm so happy. Nous sommes ravis d'avoir été reçus par le ministre de la Pêche et au terme de cet échange, nous avons pu émettre plusieurs solutions et l'ensemble de ces solutions bénéficieront à la population gabonaise parce que ce sont des solutions qui s'inscriront dans la politique du chef de l'État qui vise à lutter contre la vie chère en réduisant le panier de la ménagère et aussi amener le Gabon vers une autosuffisance alimentaire. En deuxième heure, le ministre a accueilli Ismaël Bungungu et ses collaborateurs d'Ibfish Gabon. Outre la question de l'accessibilité des produits de la mer, cette rencontre a été marquée par la présentation d'un projet ambitieux. Nous avons évoqué l'avancement des travaux de l'usine Sifrigab qui a été repris en concession par Ibfish Gabon. Également, nous avons évoqué les possibilités de construction de quais afin de faciliter les opérations de la pêche au Gabon. Consciente de l'impact économique et social de telles initiatives, le membre du gouvernement a encouragé ces investissements, mettant en avant leur contribution à la création d'emplois et à la dynamisation de l'économie locale. Ces efforts conjugués entre l'État et les entreprises marquent ainsi une nouvelle étape vers un secteur halieutique plus compétitif, durable et générateur d'emplois au bénéfice de l'ensemble de la population gabonaise. Et de son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur a, dans le cadre de son opération de tour du propriétaire, visité l'Université du Cap-Extérias, établissement en construction depuis plusieurs années. Lariska Laure Bertin, Osaka. Nous sommes ici sur le chantier de construction de la future Université des sciences de l'éducation. Situé au Cap Estérias, au nord de Libreville. Le professeur Marcel Ibinga Itita a tenu à toucher du doigt l'avancée des travaux d'un édifice pourtant lancé depuis plusieurs années, mais qui, grâce au pragmatisme du CTRI, reprend des couleurs. Je sors de cette visite très satisfaite. Je me rends compte qu'on peut véritablement ouvrir cette université à la rentrée prochaine et que les travaux vont être livrés dans les temps requis, comme le souhaite le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.
Ce projet faramineux revêt plusieurs enjeux, notamment celui de désengorger l'université Omar Bongo, dont la problématique des effectifs pléthoriques reste encore un goulot d'étranglement pour le gouvernement. L'Université des sciences de l'éducation, l'USE, bénéficiera d'infrastructures modernes conformes aux standards internationaux, avec toutes les commodités pour en faire un établissement supérieur de référence au Gabon. D'Akanda à Libreville, l'école nationale d'administration de Mélène abrite depuis le début de la semaine un séminaire sur l'intelligence artificielle, lequel, dédié aux formateurs de l'ENA et cadres de l'administration gabonaise. Le point avec les gens de Dieu, Ogops Ngombi et Mambundu. IA, l'intelligence artificielle, a été au cœur du séminaire de 24 heures organisé par la directrice générale de l'École nationale d'administration. L'École nationale d'administration en charge de la formation des cadres de l'administration gabonaise se doit d'explorer toutes les opportunités qui permettent d'améliorer la formation des cadres et de doter ces cadres des outils qui permettent d'améliorer la qualité du service. Objectif, sensibiliser les formateurs à l'impact et aux applications des IA dans l'administration publique. Il était important de mettre à disposition de ces enseignants les dernières mises à jour sur les possibilités offertes par les technologies dans le domaine des services publics. Que nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle dans l'enseignement pour préparer nos cours pour nos étudiants et puis aussi dans l'administration publique pour améliorer les process. Au cours de ces échanges, les experts ont abordé plusieurs points, entre autres la transformation digitale, prérequis et les défis éthiques. Au XXIe siècle, où on va continuer à pratiquer les méthodes archaïques. Dans le cadre de la transformation numérique du Gabon, la digitalisation de l'administration publique, la modernisation de l'administration publique, l'intelligence artificielle se présente comme un outil incontournable. Alors que deviendront à l'avenir certains métiers? Il y a des métiers qui naissent, il y a des métiers qui changent et il y a des métiers qui vont disparaître. Cette formation voit la participation des formateurs de l'ENA, enseignants, chercheurs de l'Université Omar Bongo et d'autres cadres de l'administration gabonaise. L'actualité face à la presse nationale et internationale, et ce en prélude à l'organisation des assises nationales sur l'emploi, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage a présenté et expliqué les enjeux de ces assises qui visent à revoir la politique de l'éducation, formation, emploi au Gabon. Le récit à Galmbimbo Koko, Guy-Serge Gizambou et Aristide Imbomo. Prévu se tenir à Ngondje du 11 au 14 mars prochain, les assises nationales sur l'emploi au Gabon ambitionnent réunir autour d'une même table toutes les forces vives du pays afin que des solutions durables sur le type de formation à privilégier soient trouvées. Cette messe se veut franche, sans tabou, pour que l'inadéquation formation-emploi soit déboutée au profit d'une formation qui cadrerait avec les emplois demandés par le secteur privé. Les objectifs sont nombreux. Un des principaux objectifs est de réaliser un état de lieu approfondi du marché de l'emploi, en définissant les secteurs en croissance, en saturation et ou en voie de disparition, les métiers à venir, les compétences manquantes et les obstacles liés à la création d'emplois. Selon l'enquête diligentée entre octobre et décembre 2024 par le ministère en charge du Travail, le taux de chômage au Gabon est inquiétant. 4000 autorisations d'emploi venant de l'extérieur, signées par la tutelle, contre 120 000 jeunes compatriotes diplômés au chômage dans le pays. D'où l'impérieuse nécessité de changer de paradigme en termes de formation. Nous sommes un pays de mines et je peux vous assurer qu'en ce moment, on n'a pas de jeunes compatriotes qualifiés pour pouvoir occuper ces emplois. Aujourd'hui, c'est l'élevage, mais malheureusement, il n'y a personne. Il y a beaucoup de niches d'emploi. Il faut seulement chercher à les identifier et accepter cette formation qui n'est pas une formation au rabais. Au terme de ces assises, les recommandations qui y seront formulées vont servir à l'élaboration d'une politique publique sur l'emploi au Gabon. Hors de nos frontières, à Genève en Suisse, organisation de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, le Gabon prend part à ces assises. Il est représenté par le ministre de la Justice, Guy Frendon Biang, pour le compte-rendu.
Représenté par Paul-Marie Ngondiou, le ministre de la Justice garde des Sceaux, le Gabon a pleinement pris part aux travaux de la 58e session du Conseil des droits de l'homme qui se tiennent à Genève en Suisse. Occasion pour Paul-Marie Ngondiou de retracer l'évolution de la politique et des droits humains dans notre pays en cours de transition. Nous venons pour donner la position de notre pays sur un certain nombre de points concernant les droits de l'homme, les efforts consentis dans notre pays à ce sujet, notamment la mise en place d'une nouvelle commission des droits de l'homme qui va voir le jour bientôt en respect du principe de Paris, la mise en place du comité contre la torture au Gabon dont j'ai la présidence et un certain nombre de questions comme les questions sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan politique aussi parce que le Gabon entre aujourd'hui dans une nouvelle ère avec une nouvelle constitution et des élections à venir, notamment l'élection présidentielle du 12 avril 2025, ensuite les élections législatives et locales qui vont suivre. Donc c'est pour montrer en fait les évolutions sur le plan politique et sur le plan des droits humains dans notre pays. Les travaux de la 58e session du Conseil des droits de l'homme se tiendront jusqu'au 4 avril prochain. Au cours de cette session, étant membres et observateurs, les organisations internationales, les experts et diverses associations examineront la situation des droits de l'homme dans différents pays, dont principalement le cas de la République démocratique du Congo et de l'Ukraine.